Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer cette belle animation stylée en mode 3D. Et bien, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de recréer exactement cette belle animation. Vous allez constater que plusieurs influenceurs l'utilisent sur leurs vidéos YouTube. Ça permet de dynamiser leurs vidéos, ça rend la vidéo beaucoup plus professionnelle. Donc, on peut commencer. Pour commencer, on va d'abord créer la forme rectangle à ce niveau. Donc, je vais prendre l'outil rectangle et là, vous allez tracer votre rectangle. Donc, je pense que voilà, c'est bon comme ça. Voilà, une fois vous avez créé votre rectangle, nous allons ajouter des points arrondis à notre rectangle. Vous venez ici et vous changez la valeur, vous mettez la valeur qui vous convient. Moi, je vais mettre 20. Voilà, ce qui est fait. Ensuite, maintenant, nous allons changer la couleur du fond. Je vais prendre la couleur noire. Donc, je vais prendre la couleur noire qui n'est pas vraiment sombre. Donc, moi, j'ai pris le 2. Pour ceux qui veulent utiliser le même code couleur que moi. Je fais OK. Ensuite, maintenant, nous allons ajouter de contour. Donc, vous activez la case contour. Et on va changer la couleur du contour. On va prendre la couleur blanche. Voilà. Ensuite, nous allons changer l'épaisseur. On va prendre 5 pour l'épaisseur. Voilà. Super. Maintenant, nous allons animer notre forme rectangulaire. Ce qu'on va faire, on va aller au niveau de l'option d'effet. Et là, maintenant, vous venez au niveau de mouvement vectoriel et vous ouvrez ça. Là, on va animer l'échelle. Décochez la case échelle uniforme. Ensuite, maintenant, nous allons animer la hauteur de l'échelle. Donc, vous bougez un peu votre tête de lecture devant ici. Vous activez la hauteur de l'échelle. Ensuite, vous amenez votre tête de lecture au début. Et puis, vous mettez ça à 0. Et puis, vous validez. Et là, on va jouer pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, ça se ferme et puis ça s'ouvre. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons fluidifier un peu le mouvement. Donc, vous sélectionnez les deux images clés. D'accord? Vous faites un clic droit. Vous cliquez sur dégressif en premier. Ensuite, vous faites un clic droit encore. Vous cliquez sur progressif. Voilà. Donc, vous sélectionnez les deux images clés. Vous faites un clic droit. Voilà, en sélectionnant l'un des deux. Vous faites un clic droit. Vous cliquez sur dégressif en premier. Ensuite, vous cliquez sur progressif. Là, ça va vous créer l'effet ease. Donc, ça va vous donner quelque chose de beaucoup plus fluide. Voilà. Donc, je pense que c'est très rapide. Donc, je vais augmenter un peu la durée en poussant un peu l'image clé à ce niveau. On va rejouer, voir. Voilà, je pense que c'est trop. Je vais diminuer ça légèrement. On va rejouer, voir ce que ça donne. Super. Je pense que c'est beaucoup plus stylé. Donc, on va rejouer, voir. Voilà, c'est beaucoup plus mieux. C'est beaucoup plus mieux. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons importer l'icône qu'on veut utiliser. Donc, moi, je vais utiliser cette icône. Je l'ai téléchargé sur Flaticon. Donc, vous importez votre icône, vous déposez ça dessus. Ensuite, maintenant, nous allons déplacer l'icône et le mettre dans le rectangle. Donc, vous venez au niveau de trajectoire. Voilà, vous ouvrez ça. Vous venez au niveau de la position. Vous déplacez ça dans le rectangle. Voilà, donc je vais centrer ça au niveau du rectangle. Je pense que c'est beaucoup plus stylé comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons animer un peu la tête. Donc ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, on va activer la position. Voilà, on va activer la position et l'échelle. Voilà, ensuite, maintenant, on va venir au début. Au début maintenant. Et maintenant, ce qui va se passer, lorsque le rectangle s'ouvre, automatiquement, on aura la tête qui est là. Voilà. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, on va rétrécir la tête parce que il y aura du texte qui va apparaître en bas. Donc, ça veut dire que la tête doit aller un peu vers le haut. Donc, je bouge un peu la tête de lecture en avant. Et puis là, je diminue la taille, l'échelle. Voilà, je diminue l'échelle de notre icône. Et puis, j'augmente et je diminue du moins la position vers le haut. Voilà. Et là, il y aura le texte à ce niveau. Donc, on va rejouer l'animation pour voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement stylé. Donc, vous sélectionnez les deux et les 4 images clés. Vous faites pareil comme au début. Donc, vous cliquez sur dégressif. Ensuite, vous faites progressif. Voilà. Donc, ça va donner quelque chose du genre. Voilà, ça c'est stylé. Si vous pensez que c'est trop rapide, vous pouvez augmenter un peu la durée. Voilà, on va rejouer, voir. Voilà, c'est stylé. Donc, au début, on va voir ici. Au début, n'est-ce pas, on va ajouter l'animation
de l'échelle. Donc ici, ce qu'on va faire, nous allons utiliser l'outil recadrage qu'on va ajouter sur l'icône parce qu'au début, il faut que l'animation s'ouvre avec la tête. Donc ce qu'on va faire, je vais aller sur le panneau d'effet et rechercher l'effet recadrage. Recadrage. Et voilà, vous glissez, déposez l'effet recadrage sur l'icône. Voilà. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir au début là pour voir un peu comment commence l'animation du rectangle. Là, on va également faire pareil pour la tête. Donc, vous scrollez vers le bas et vous venez au niveau de recadrage ici, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, au début de l'animation, d'accord, la tête sera fermée. Donc, la tête sera ouverte à ce niveau. Voilà, comme ça. Là, on va activer la position haut et bas de l'effet recadrage. Et là, on va venir au début. Au début, là. Et on ferme. Vous cliquez sur le cadrage tout simplement. Et là, vous allez diminuer ça à ce niveau directement. C'est beaucoup plus mieux. Voilà. Vous pouvez faire le contraire. Voilà. Là, c'est fermé complètement. Voilà. Donc, je vais essayer d'augmenter un peu l'échelle. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Je viens là, je mets ça sur, par exemple, 115%. Je fais comme ça. Voilà. Pour pouvoir bien voir. Donc, je vais essayer de déplacer un peu la tête de lecture pour voir. Voilà. Parce que là, je vais diminuer ça comme ça. Voilà. Là, c'est stylé. Donc, je vais retenir ça comme c'était adapté. Là, on va rejouer l'animation pour voir. Super. Donc, vous avez compris le principe. Donc, l'idée ici, voilà. Là, c'est stylé. On continue. Voilà. Donc, une fois c'est fait maintenant, nous allons animer le test. Pour le test, vous allez prendre l'outil test. Vous écrivez à ce niveau ce que vous voulez. Donc, dans notre cas ici, je vais écrire monter comme un pro. Donc, je vais écrire monter comme un pro. Monter comme un pro. Voilà, vous faites CTRL A, vous sélectionnez l'ensemble des tests. Et puis, vous venez ici, vous centrez le test. Voilà, super. On va changer la police. Je vais augmenter un peu la fenêtre ici. Voilà. Et là, on va prendre la police Gotham. Gotham. Voilà. Donc, on va prendre la police Gotham Rounded. Voilà. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger. Voilà. J'ai pris la police Gotham Rounded, comme vous le voyez. Donc, je vais repositionner notre test. Mais je pense que notre test est grand. Donc, je vais diminuer la taille légèrement. Voilà. Mais je vais repositionner notre test dans le rectangle. Tant que la police, la taille aussi est grande, je vais diminuer ça là. Voilà. On va repositionner notre test dans le rectangle. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, super. Maintenant, on va animer notre test. Pour ça, vous allez venir au niveau de position. Voilà. Et là, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons modifier la position du test. Donc, vous activez la position. Ensuite, maintenant, vous amenez votre tête de lecture au début. Ensuite, maintenant, vous amenez le test vers le bas. Voilà. Là, on va jouer, vous allez voir. Super. Donc, on va mettre l'animation, on va fluidifier ça comme je l'ai fait au début. Dégressif. Voilà. Progressif. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est lent. Je vais augmenter la durée. Voilà. Super, super. Alors, je vais augmenter ça légèrement. Donc, libre à vous. Voilà, c'est stylé. Maintenant, nous allons ajouter l'effet recadrage. Parce qu'en vrai, les mots apparaissent un à un. Donc, nous allons ajouter l'effet recadrage sur le test. Voilà. Ensuite, maintenant, nous allons venir sur l'option d'effet et vous sélectionnez recadrage. Là, maintenant, nous allons cropper notre test. Voilà. Donc, je vais cropper ça comme ça. Donc, je vais cropper ça comme ça. Voilà.
Donc, je vais cropper ça juste au niveau du mot monter. Et là, si on rejoue la vidéo, vous allez voir comment le test va apparaître. Voilà, le mot monter est apparu. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons dupliquer le test. Donc, ici, nous allons dupliquer ça. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord amener les deux images clés au début. Voilà, là, ça commence directement par l'animation. On va voir ce que ça donne. Super. Voilà, maintenant, nous allons, ce que je vais faire, je vais amener ceci vers le bas pour qu'on puisse voir bien les calques. Nous allons dupliquer 3 fois notre calque parce que nous avons 3 mots à animer. Donc, nous allons dupliquer ça 3 fois. Donc, faites Alt, glissez vers le haut. Voilà. Donc, maintenant, nous allons animer également notre deuxième mot qui est comme. Donc là, ce que je vais faire, je vais masquer d'abord ce calque qui est en haut. Voilà, le premier calque, je vais masquer ça. Et là, je sélectionne le deuxième calque. Je viens au niveau de recadrage. Et là, ce que j'ai à faire, je vais juste étendre ça comme ça. Voilà, au niveau de comme. Et j'étends ça également. Voilà, je vais rogner ça uniquement vers le mot comme. Voilà. Voilà, super. Donc, je vais voir ce que ça donne. Donc là, je vais décaler un peu ça comme ça pour que après le mot comme apparaît. On voit ce que ça donne. Super, donc je vais amener ça un peu là. Je pense que ça a mis du temps. On va rejouer, voir. Super, donc ça reste maintenant le mot pro. Et je vais afficher notre calque de test. Voilà. Une fois c'est fait, normalement ça devait nous afficher les écritures. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Parce que ça s'est nettoyé. Je vais écrire, attention. C'est bizarre. C'est pas visible. Je vais réécrire comme un pro. Mais c'est bizarre, ça devait s'afficher. Je vais masquer ceux qui sont là. Les deux là. Ah, en vrai, je comprends. En vrai, c'est l'effet recadrage qui a masqué le mot pro. Donc, vous sélectionnez l'effet recadrage là. Et là, nous allons étendre ça complètement vers le bas. Comme ça, voilà. Voilà. Et là, je viens comme ça. Vous avez compris le principe. Voilà. Là, c'est stylé. Là, je vais rejouer l'animation pour voir ce que ça donne. Tout d'abord, je vais amener ceci là. On va rejouer l'animation pour voir. Et là, il y a un souci. Il y a monter comme un pro qui apparaît. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va supprimer seulement monter comme un pro là. Donc, vous sélectionnez le premier calque et vous enlevez le comme un pro là. Vous enlevez ça. Donc, c'est au début ici. Je vais l'enlever. Voilà. Donc, on va rejouer, voir ce que ça donne. Super. Donc, c'est beaucoup plus nickel. Donc, c'est juste au niveau du test là que ça va prendre un peu de temps pour pouvoir faire l'animation. Parce qu'en réalité, l'animation n'est pas compliquée. Et cette animation de test, on devait le faire sur After Effects. Donc, comme c'est juste 3 mots, voilà, on peut le faire rapidement sur Premiere Pro. Donc, une fois c'est fait, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons ajouter l'effet de disparition. Voilà, il faut que ça se ferme à la fin. Donc, ce que j'ai fait, je vais voir. Voilà, je pense qu'on va étendre l'icône à ce niveau. Le rectangle à ce niveau. Et là, nous allons fermer ça à ce niveau. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, nous allons imbriquer l'ensemble là. On va voir si la durée nous convient. On va voir. Voilà, là, ça peut se fermer. Là, c'est bien. Donc, je vais sélectionner l'ensemble des calques, sauf le calque de la vidéo. Vous faites un clic droit. Ensuite, vous cliquez sur imbriquer. OK. Voilà ce qui est fait. Donc, à la fin, nous allons fermer l'animation. Donc, vous allez au niveau de l'option d'effet. Et là, vous venez au niveau de échelle. Vous décochez la case échelle uniforme. Voilà. Donc, nous allons animer la hauteur. Donc là, on va cliquer sur... On va activer la hauteur de l'échelle. Et maintenant, à la fin, nous allons fermer l'animation. Donc, vous fermez ça là. Vous mettez ça à 0. À 0. Voilà. On va voir ce que ça donne. Super. Donc là, je vais un peu augmenter la durée.
Voilà, donc nous allons faire la même chose, on va fluidifier ça. Dégressif, voilà, progressif. Ça, c'est pour ne pas avoir une animation linéaire au fait. Donc, on va voir ce que ça donne. Super. Maintenant, il reste une dernière chose. Ça reste maintenant d'ajouter l'animation en mode 3D. Donc, nous allons ajouter l'animation 3D. Pour ça, vous allez au niveau de recadrage. Vous recherchez l'effet 3D simple. 3D simple. Voilà. Donc, ça se trouve à ce niveau. Vous glissez déposer ça sur le cadre de séquence. Ensuite, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons scroller vers le bas et on va venir au niveau de rotation horizontale. Et là, vous allez modifier ça. Voyez-vous. Donc, on va prendre par exemple je pense que comme ça, le 15 par exemple, c'est bon. Là, vous allez diminuer un peu l'échelle. On va diminuer un peu l'échelle de notre rectangle. Donc, je vais venir au niveau de l'échelle. Ça se trouve à quel niveau déjà? Là, je ne peux pas utiliser l'échelle là parce que voilà, ça va modifier l'animation qui est à ce niveau. Donc, ce que je vais faire là maintenant, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. Je vais diminuer ça avec l'effet transformation. Donc, on va aller au niveau de transformation. On va chercher transformation. Voilà, transformation. Vous glissez déposer sur la séquence imbriquée. Voilà. Et là, vous allez aller au niveau de la transformation là. Voilà. Donc, ça nous permet également d'animer notre chose. Donc, ici, on va juste diminuer l'échelle. Voilà, super. On va repositionner ça. Voilà. Voilà, super. On va voir ce que ça donne. Je pense que l'animation n'est pas vite apparue. On va voir. Ça a mis du temps. J'aimerais que ça commence à ce niveau. Donc là, vous double-cliquez. Donc vous vous assurez que la tête de lecture est au niveau du calque que vous voulez et vous dupliquez dessus. Et là, maintenant, vous allez étendre les animations à ce niveau. Donc, ce qu'on va faire, je vais scroller vers le haut. Je sélectionne les 3 calques. Je pousse ça au début là. Voilà. Et là, maintenant, je peux étendre ça comme ça. Là, c'est stylé. Je retourne maintenant. On va voir ce que ça donne. Super. Donc, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment compliqué en tant que tel. C'est juste au niveau du test que ça demande un peu de travail. Voilà. Donc, vous le faites rapidement. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu d'une quelconque manière, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Et aussi, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.